Aujourd'hui, la réfraction. La pièce est invisible et elle réapparaît. Comment est-ce possible? Prenons un récipient et remplissons celui-ci d'un liquide, par exemple de l'eau. Un faisceau de lumière vient frapper la surface de ce liquide depuis le haut. C'est le faisceau incident. Une partie de la lumière est réfléchie sur cette surface, c'est le faisceau réfléchi. La surface du liquide porte le nom de dioptre. Un dioptre est la surface qui sépare deux milieux dont les propriétés optiques sont différentes. Nous avons donc le milieu 1 avec certaines propriétés optiques et le milieu 2 avec d'autres propriétés optiques. Une partie du faisceau incident qui a été réfléchi sur le dioptre va également passer de l'autre côté de celui-ci. C'est le faisceau réfracté. La direction de propagation du faisceau réfracté n'est pas la même que celle du faisceau incident. C'est la réfraction. La réfraction est le changement de direction de propagation de la lumière au passage à travers un dioptre. Mais quelle est la propriété optique du milieu qui définit la réfraction? C'est la réfringence. La réfringence est la mesure de la capacité d'un milieu à pouvoir dévier un faisceau lumineux. Plus un milieu est réfringent par rapport à un autre milieu, plus la lumière qui lui est incidente se rapprochera de la normale au travers du dioptre. Mais alors, quelle est la mesure exacte de la déviation? Pour répondre à cette question, reprenons notre récipient rempli de liquide. Nous avons le faisceau incident Et bien sûr un faisceau réfléchi que nous n'allons pas représenter pour ne pas alourdir le dessin. et le faisceau réfracté. Les deux angles de ces faisceaux par rapport à la normale sont I1 et I2. Pour déterminer le lien entre I1 et I2, nous utilisons la loi de Snell-Descartes, appelée ainsi en l'honneur des scientifiques Snell, qui était un Hollandais, et René Descartes, qui était un Français. Et cette loi nous dit qu'il existe un nombre, n2 sur 1, qui est égal au sinus de l'angle I1 divisé par sinus de l'angle I2. Et ce n2 sur 1, c'est l'indice de réfraction relatif du milieu 2 par rapport au milieu 1. Ainsi, si l'indice de réfraction relatif du milieu 2 par rapport au milieu 1 est plus grand que 1, le milieu 2 est plus réfringent que le 1, et le faisceau lumineux se rapproche de la normale. Mais quand on voit cela, une autre question nous vient à l'esprit. Pourquoi est-ce que le faisceau est dévié? La lumière est déviée parce que sa vitesse de propagation dépend du milieu dans lequel elle se propage. La vitesse de la lumière dans le vide est le maximum auquel elle peut parvenir, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. C'est la plus grande vitesse qu'on peut observer dans l'univers. Et partout ailleurs, la vitesse de la lumière est plus faible. L'indice de réfraction relatif du milieu 2 par rapport au milieu 1 est le rapport entre ces vitesses de la lumière. n2 sur 1, c'est la vitesse de la lumière du milieu 1 divisée par celle du milieu 2. Et lorsque le milieu 1, c'est le vide, alors ce rapport devient l'indice de réfraction absolu du milieu 2. L'indice de réfraction absolue est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et dans le milieu concerné. Ici, n2 est égal à c sur v2, qui est plus grand que 1 car c est la vitesse maximum observée dans l'univers. On peut aussi montrer mathématiquement que n2 sur 1 est égal à n2 sur n1. Revenons à la loi de Snell-Descartes. Premièrement, si le milieu 2 est de l'eau, son indice de réfraction absolue est de 4 tiers. Et nous complétons cette loi de Snell-Descartes en ajoutant les deux rapports que nous venons de démontrer. Regardons maintenant un cas particulier de réfraction. Pour cela, nous reprenons notre récipient rempli de liquide, plus réfringent que l'air. Dans ce cas-ci, notre source lumineuse ne se trouve plus dans l'air, mais bien à l'intérieur du liquide réfringent. C'est pour cela que le milieu 1 se trouve ici en dessous et que le milieu 2 se trouve au-dessus. Puisque le milieu 1 est plus réfringent, on a N1 plus grand que N2. Dans ce cas-ci, les rayons lumineux émis par la source ne vont plus se rapprocher de la normale, mais bien s'éloigner puisque le milieu 2 est moins réfringent que le milieu 1. La réfraction se fait donc en s'éloignant de la normale, comme ceci. En suivant cette logique, il est donc possible de trouver un angle incident pour lequel le rayon réfracté sera parallèle au dioptre, c'est-à-dire fera un angle de 90 degrés avec la normale. Cet angle incident est appelé l'angle limite IL. L'angle limite IL est la mesure de l'angle d'incidence pour lequel le faisceau réfracté n'existe plus. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Il n'y a donc plus de faisceau réfracté et l'ensemble du faisceau est réfléchi sur le dioptre. Recherchons la valeur de l'angle limite, IL. Pour faire cela, nous allons écrire la loi de Snell-Descartes. Dans ce cas-ci, l'angle I2 vaut 90 degrés et son sinus vaut 1.
ce qui signifie que le sinus de IL est égal à l'indice de réfraction absolu du milieu 2 divisé par l'indice de réfraction absolu du milieu 1. Et cela, c'est plus petit que 1 puisque N1 est plus grand que N2. Ceci a de nombreuses applications pratiques. Mais la plus importante est la fibre optique. Il s'agit d'un tuyau en matière transparente, par exemple du plastique ou du verre, dont l'intérieur a un indice de réfraction N1 qui est plus grand que l'indice de réfraction de l'extérieur N2. Le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2, ce qui signifie que si l'angle I incident est bien choisi, eh bien, il va y avoir une réflexion totale. Ici, on a un nouveau faisceau incident avec un nouvel angle I qui peut permettre à nouveau une réflexion totale. Ainsi, la réflexion totale aura lieu à chaque rencontre entre le faisceau lumineux et la surface ici, mais aussi là. Et ainsi de suite. Ce système permet un transfert fiable et rapide de l'information sur des milliers de kilomètres. En réalité, une fibre optique est très fine. Elle consiste en un cœur d'indice de réfraction N1 qui est entouré d'une gaine d'indice de réfraction N2. Cette gaine a un diamètre de 125 micromètres, c'est-à-dire l'épaisseur d'un cheveu. L'ensemble est entouré d'une gaine protectrice. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur la réfraction. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à la prochaine.